la véritable conscience de la mort, elle est que si tu es joyeux, tu peux être conscient de la mort. Si tu n'es pas joyeux, tu ne peux pas être conscient de la mort comme il faut en être conscient. Tu vas être conscient de la mort comme elles savent que c'est la fin. C'est la fin. Terminus, tout le monde descend. Donc allez, il faut profiter tout ce que tu peux profiter parce que bientôt ça va se terminer. Mais ça, c'est pas du tout le concept de la mort. Ça, c'est le concept de la mort, il est faux complètement. Parce que la mort absolue, ça n'existe pas. La mort, c'est juste un passage, c'est pas la fin. C'est la fin de rien du tout. Ça continue, c'est tout. C'est chaque jour que tu es dans ce monde, c'est la fin du jour qu'il y avait avant. Aujourd'hui, tu as 20 ans, ben, c'est la fin de 19 ans, de 18 ans, de 17 ans, jusqu'au jour où tu es né. Tout ça, c'est fini, ça y est, c'est terminé. Maintenant, tu as 20 ans, c'est un autre état. C'est-à-dire que tu es passé à autre chose. Tu étais un enfant, tu étais un bébé, tu étais un enfant, tu étais un adolescent, un adulte, un vieillard. Ce sont des états d'évolution, c'est tout. Alors après, il y a évolution dans un autre monde, c'est tout. Il n'y a pas de disparition. Il n'y a pas cette notion de disparition. Cette notion de disparition, elle vient du fait que la personne, elle n'est pas consciente qu'il y a l'autre monde dans ce monde-là. Donc elle croit que quand la personne, elle meurt, c'est fini. Alors les gens ils se font incinérer. Et pourquoi ils se font incinérer? Parce que ils croient qu'il y a rien après. Mais si quelqu'un il voyait qu'est-ce qui se passe avec lui, le pauvre s'il se fait incinérer, si quelqu'un il voyait ça, je peux te dire que vraiment il ferait très très attention à que le corps il soit comme il faut et aucune destruction du corps matériel. Parce qu'il y a tellement besoin de que le corps il reste entier et qu'il évolue même dans sa façon de se transformer et qui va rester ce qui va rester pour la résurrection des morts. Toute cette évolution des choses là, ce sont des choses qu'Hachem il a mis dans le monde, qui sont cachées de la plupart des esprits humains. Alors, des gens ils sont pour l'incinération et des fois on arrive à des cas qui sont absurdes et terribles. Il y a quelques 2-3 ans, il y avait comme ça un monsieur qui avait 90 ans, qui est décédé. Et c'était un monsieur qui a été passé par Auschwitz, il a été sauvé, mais maintenant sa femme, elle voulait l'incinérer. Alors le pauvre, il a passé Auschwitz, il a tout passé, il est sorti vivant. Et là, il a fini, on n'a pas pu empêcher, il a fini brûlé. À la fin de sa vie, même qu'il était mort, mais ils l'ont brûlé, il a incinéré. Donc cette conscience-là, c'est-à-dire d'agir comme ça, cette incinération, c'est du propre à Esav, parce que pour Esav, ça montre qu'il n'y a plus rien, c'est tout. Il n'y a plus rien, c'est que descendre, il reste de l'homme, il ne reste plus rien. Donc il y a des nerfs au fond, il y a une révolte, il y a très énervé, très en colère. Alors on dit là, on brûle tout. D'abord le corps, tu n'as pas le droit de le brûler parce qu'il ne t'appartient pas. D'abord, brûle une voiture de location, tu vas voir combien ça va te coûter après. Ça va te coûter très très cher mon ami. Amuse-toi à brûler une voiture de location, tu vas voir ce que tu vas payer. Donc ça il ne t'appartient pas le corps, qu'est-ce que tu brûles? Même de manger des choses qui sont pas saines, tu n'as pas le droit. Parce qu'il t'appartient pas. C'est comme tu mets du diesel dans une voiture de location, qui est une voiture à essence. Ah, je me suis trompé. Tu vas voir, ça va te coûter, tu t'es trompé. C'est-à-dire que tu t'es trompé. C'est pas à toi la voiture. Tu dois faire attention. Elle n'est pas à toi. Ton corps, il t'appartient pas. Que c'est quelqu'un, il ose faire des choses comme ça, brûler son corps. C'est une audace terrible, c'est de faire ça. Mais ça montre combien de nerfs il y a au fond de voilà ce que c'est cette vie. Hein, voilà, ça y est, c'est terminé. Il reste plus rien maintenant. Donc ça veut dire, sachez quoi faire maintenant les amis. Goinfrez-vous tout ce que vous pouvez parce que voilà comment vous allez terminer. Descendre. Tandis que si quelqu'un te montre qu'est-ce que tu vas devenir après, qu'après tu vas te reconstruire, tu vas devenir un être extraordinaire, entièrement lumineux, alors c'est sûr que la personne, elle agirait complètement différemment. Mais toutes ces choses-là, ce sont des choses où ils ont coupé la mémoire du monde futur. Alors comme ils coupent la mémoire du monde futur, ça donne dans la vie de tous les jours une interprétation de la vie qui est complètement erronée. Vraiment complètement erronée. C'est comme si tu es dans un train et tu t'installes comme si tu habites dans le train. Tu comprends?
Tu commences à mettre du papier peint sur les vitres, à mettre à installer un chauffage, un truc, une machine à café, une cuisinière. Il va rentrer le contrôleur et va dire, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? C'est pas, ça y est, vous allez descendre bientôt dans quelques heures, vous allez descendre. Qu'est-ce que vous faites là? Il ne faut pas vous installer, c'est pas votre truc. Alors ça aussi, on verra le principe de l'Aïstapkout, c'est-à-dire le principe de se contenter, de ce qu'on a besoin, même dans la lumière, pas que matériellement, même dans la lumière, d'avoir une Istapkout, c'est-à-dire avoir un esprit de quelqu'un qui est mistapek, qui se contente de peu, c'est-à-dire qu'il prend ce qu'il a besoin, c'est tout, il n'exagère pas.